Mais voilà Jupiter les amis. C'est parti. Ah oui il est là-bas. Je le vois. Et tiens. C'est bon, je l'ai, mec. C'est peut-être la plus belle chose que j'ai jamais observée en fait. On dit quoi? Je sais pas. On se retrouve dans un cadre assez particulier, on n'a pas l'habitude de se retrouver dehors à cette heure-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être quelque chose qu'on veut faire depuis extrêmement longtemps, mais on n'avait pas les moyens. On sait pas trop comment ça va rendre, on espère que ça va vous plaire, on espère qu'on va pouvoir vous communiquer un petit peu notre passion. On va tout de suite sortir la bête. On va voir s'il est bien monté. Ah bah ça va hein. Ah. Ok les gars, je parle pas trop fort parce que il y a Mathis qui cherche. Il va être bientôt 2 h. Il y a Saturne qui s'est pas encore complètement levé. Je la vois quasiment bientôt. C'est une blague, hein, j'ai la lumière dans la gueule. On cherche Mars depuis tout à l'heure. Je pense pas que vous alliez la voir. Non, on voit pas grand chose. Et le truc c'est que j'ai l'impression que elle est cachée par les arbres. Je vais retourner voir Mars si on la trouve et on revient tout de suite. Attends les mecs, par contre, genre, pendant que tu dis ça, on est cassé. Merde. Tu vois pas grand chose. Je vois rien en fait. Que dalle. Mec, t'as mis le perche ou quoi? Bon, point sur la situation. On a pas trouvé. Bon, elle était là, et puis je sais pas, elle est partie en fait. Donc on va vous mettre des images que des vrais gens ont pris. Le mec il met les images qu'on va prendre, et là tu vois une image hyper colorée, tu sais. Un tigre à côté. Non, sans déconner, on n'a pas réussi à l'avoir en fait. On a cherché pendant genre 20-25 minutes. On était là pourtant. Peut-être une étoile en fait. Hein. Pourquoi on tenait à vous montrer plutôt cette planète? Parce que c'est l'une des planètes les plus captivantes à l'heure actuelle dans l'espace. C'est la planète sur laquelle l'homme devrait se poser très prochainement. Objectif 2025. Objectif 2025 c'est vrai. Le but c'est d'y aller le plus rapidement possible en espérant d'installer pourquoi pas des colonies. Et c'est surtout que ce qui la rend très intéressante, c'est qu'on a déjà trouvé des preuves qu'il y avait de l'eau. Et surtout des molécules organiques auraient été découvertes, autrement dit des bactéries, par le robot Curiosity qui depuis 2012 s'efforce de mener diverses expériences sur le sol martien. C'est bon, je l'ai mec. Ça y est? C'est peut-être la plus belle chose que j'ai jamais observée en fait. Est-ce que t'as un orgasme? Ta gueule, arrête de putain. On éteint. Ok, rapidement, il y a Mathis qui observe derrière. Donc là, on va éteindre les lumières. On va vous mettre plein de photos. Comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai déjà montré un aperçu. On va prendre les photos et on revient dans 10 secondes. Voilà, on va juste... Hyper con. Comment ça fait en fait? Allez, à tout de suite. Donc ça, c'est le point qu'on a observé. En réalité, Jupiter n'est pas extrêmement éloigné de la planète Terre. C'est même la géante gazeuse la plus proche de nous. Et tout ça mêlé à sa taille titanesque de 139 000 km de diamètre fait très certainement d'elle l'astre le plus extraordinaire à observer. Bon bah du coup c'est la deuxième observation qu'on a fait de la nuit. C'était cool, on peut dire que c'est pas mal. C'était une bonne deuxième observation. Donc les 4 trucs qu'on avait à côté, comme je vous ai dit, c'était ces lunes. Il y a la course aux lunes de Jupiter parce qu'il y a possibilité de trouver la vie sur Europe. Évidemment ça reste des soupçons, ça reste des théories, mais peut-être que là-haut il y aurait une forme de vie qui nous regarde. Peut-être pas du coup. Sûrement pas. À combien elle est Jupiter? En millions Distance. de kilomètres. Ouais. Elle est
Mais ouais, Mais elle est assez. Après être parvenu à observer Jupiter, il nous fallait un challenge encore plus grand. Tu vois le point là-haut là? Non. Bah, il me semblerait, selon mon téléphone, que c'est Andromède. On va y aller, on met le petit en route et on est parti pour l'observation Andromède. Ok, bah je crois que je l'ai. Le point là-haut. C'est parti. Après plusieurs heures de recherche, on s'est rendu à l'évidence. Andromède n'était pas observable. Mais pourquoi? C'est d'abord dû à la distance faramineuse qui sépare notre galaxie d'Andromède. À une distance de 2,5 millions d'années-lumière, Andromède ne représente qu'un petit point dans le ciel. Il faut donc des conditions optimales et très peu de pollution lumineuse afin de l'observer. Voici ce que l'on a pu observer d'Andromède par le passé. Donc là, ce petit truc que vous voyez juste devant vous, bah en fait en réalité c'est Andromède, une énorme galaxie. C'est l'une des galaxies la plus proche de nous. Et pourquoi la plus proche? C'est moi qui ai créé l'univers en fait. Bah, je sais pas, je l'ai posé là, je me suis dit vas-y. Non, c'est qu'en fait en réalité il va y avoir une collision, c'est pour ça qu'en fait elle est hyper proche. Enfin non. En fait, Hyper con, non, ça. il va y avoir une collision due à sa proximité avec la nôtre, puisque dans environ 4 milliards d'années, Andromède va complètement s'éclater sur Non, en la fait, nôtre. c'est plus une fusion, mais ouais. Oui, c'est une fusion. Elle est environ à 2,5 millions d'années-lumière, donc c'est quand même assez énorme. Mais en vrai, au niveau des distances dans l'univers, c'est C'est assez proche, ouais. c'est hyper proche. Dites-vous qu'à peu près. Dites-vous que la lumière qui se déplace à 300 000 km par seconde, on prendrait 2,5 millions d'années à se rendre sur cette galaxie. Ouais, bon, vous avez peut-être pas bien tout compris, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on sera très certainement jamais en mesure de se rendre sur un astre à une telle distance, du moins dans les prochains millénaires. Mec, j'ai l'impression vraiment, hein, t'as mis une image devant la. Ah ouais? Ouais, on dirait que t'as mis une image, tu sais, genre juste devant. Donc voilà, c'était le clou du spectacle, on va dire. Quasiment 3 heures, on est éclaté. C'était très enrichissant. L'ISS, donc on a pu la filmer. On a réussi à le choper pendant qu'il passait au tout début, je crois. Bon, on voit qu'un petit point sur la vidéo. L'ISS qui va passer bientôt. Du coup, on va rien voir. Ah ouais, il est là-bas. Je le vois. Attends. Tu le vois? Oh oui. Oh l'ISS. Je suis en train de me buter le dos. On le voit pas si mal, hein. Bon, Mais c'est un point tout blanc. C'est un point, on nous a douillé. Ouais, je sais quoi, il y a un point qui bouge. Il y a un complot. On le voit plus là. Wouah. Oh mon dos. Et lever les yeux au ciel. Plein de choses à voir. L'ISS, c'est le truc que tout le monde peut voir. Voilà, donc en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était extrêmement spécial. Voilà, c'est une partie des vidéos qu'on voulait faire depuis le début. J'espère pour vous ça a été enrichissant, que vous avez pu comprendre des trucs. On n'a pas voulu rentrer entre le pédagogique. Ouais, ça reste du divertissement. Ça reste du divertissement, on a rigolé, on a vu des trucs hyper cool. On espère que ça vous aura plu. Si vous voulez nous soutenir, continuez, hein, bombardez les likes, faites tout ce que vous voulez. Bref, nous on se retrouve la semaine prochaine.